Imagine une vie dans laquelle aucun événement extérieur, aucune personne et aucune circonstance ne peuvent perturber ta paix intérieure. Cela semble impossible, n'est-ce pas? Pourtant, ce n'est pas un rêve inaccessible réservé à quelques chanceux. Pas du tout. C'est une réalité à ta portée. La vérité, c'est que tu as cherché la paix au mauvais endroit. On t'a dit qu'elle venait avec la réussite, l'approbation ou l'évitement de la douleur. Mais elle est là, à portée de main, et pourtant, tu ne l'as pas. Tu n'as pas la paix, et tu es prisonnier d'un cycle de pensées incontrôlables, d'émotions accablantes et d'un vide que tu n'arrives pas à expliquer. Et le pire, c'est que tu as fini par croire que c'était normal. On t'a fait croire que la paix était un luxe pour quelques-uns, alors que tu serais condamné à une guerre intérieure sans fin. Mais c'est un mensonge. La paix intérieure n'est ni une illusion, ni l'absence de conflit ou la perfection. Elle dépend de ta manière d'interpréter le monde autour de toi. Parce que la réalité, aussi solide qu'elle puisse paraître, n'est rien d'autre qu'une projection de ce que tu portes en toi. Réfléchis à ceci. Deux personnes peuvent vivre exactement le même événement, et pourtant l'une en sort détruite, tandis que l'autre reste imperturbable. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce qui t'arrive qui détermine ton état intérieur, mais la manière dont tu l'interprètes. Ton esprit est un filtre façonné par des années de croyances, de blessures et de schémas inconscients. Carl Jung l'a parfaitement exprimé. Tant que tu n'auras pas rendu conscient l'inconscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. Tu es prisonnier de ta programmation mentale. Depuis l'enfance, tu as absorbé des idées, des peurs et des réactions que tu crois tiennes, mais qui ne le sont pas. Elles t'ont été imposées par tes parents, par la société et par les expériences qui t'ont formé. Chaque fois que tu réagis sans réfléchir, ce n'est pas vraiment toi qui agis. C'est l'enfant blessé en toi qui continue de contrôler ta vie. La vraie question est, combien de temps vas-tu encore lui laisser ce pouvoir? La majorité des gens ne se posent jamais cette question. Ils vivent en mode automatique, répètent les mêmes schémas, commettent les mêmes erreurs et ressentent la même douleur encore et encore. Pourquoi? Parce qu'ils perçoivent la vie comme une série d'événements incontrôlables. Et tant qu'ils la verront ainsi, ils resteront prisonniers. La véritable liberté ne réside pas dans le contrôle de ce qui t'arrive, mais dans la manière dont tu y réagis. Cela ne veut pas dire refouler les émotions ou faire taire les pensées, mais les observer sans leur permettre de te définir. Car tu n'es pas ton esprit, tu n'es pas la voix dans ta tête qui te tourmente. Tu es celui qui écoute, qui observe, la conscience derrière tout cela. Mais tu l'as oublié. Et tant que tu croiras être chacun de tes pensées, tu resteras à la merci du chaos. Le secret n'est pas d'éliminer les émotions négatives, mais d'arrêter de leur résister. Quand tu résistes, tu leur donnes du pouvoir. Quand tu les acceptes, elles perdent leur emprise. Imagine ton esprit comme une rivière. Si tu tentes d'en arrêter le courant, tu t'épuiseras. Mais si tu apprends à couler avec lui, tu comprendras que tu n'as jamais été l'eau, mais l'observateur sur la rive. C'est ça, la véritable force. La paix intérieure ne dépend pas d'un monde parfait. Elle dépend de ta capacité à ne pas être ébranlé par ce qui est extérieur à toi. Et pour l'atteindre, tu dois pratiquer la présence. Être ici et maintenant. Pas dans le passé à revivre de vieilles blessures. Pas dans le futur à anticiper des peurs. Ce moment est tout ce qui existe. Ton esprit essaiera de t'en distraire, en te remplissant de doutes, d'histoires et de souvenirs. Mais tu n'es pas ces pensées. Si tu arrives à voir ton esprit comme un outil, et non comme ton identité, tu seras libre. La liberté émotionnelle est la seule qui compte vraiment. Les stoïciens le savaient bien, ce n'est pas ce qui t'arrive qui détermine ta vie, mais comment tu y réagis. Voilà la différence entre souffrir et trouver la paix, entre être une victime et reprendre le contrôle. Si tu comprends vraiment ce concept, tu sauras que rien, ni personne, ne peut t'ôter ta paix intérieure. La paix ne vient pas de l'extérieur, elle est en toi. Il te suffit de la réclamer. Alors, vas-tu permettre au bruit du monde de dicter ton état intérieur, ou vas-tu reprendre le contrôle? Mais voici ce que personne ne te dit. La vraie paix n'est pas seulement une question de perception, c'est une question de pouvoir. Pas de pouvoir sur les autres, mais de pouvoir sur toi-même. Et c'est là que la plupart des gens échouent. Tout le monde veut la paix, mais peu sont prêts à faire le travail nécessaire pour l'atteindre. Tu sais qui est ton plus grand ennemi? La distraction. Et je ne parle pas seulement des réseaux sociaux ou du bruit extérieur. Je parle de la distraction intérieure, de l'incapacité à rester seul avec toi-même,
du besoin de remplir chaque instant de stimulation, parce que le silence te terrifie. Dans le silence, la vérité émerge. Qui tu es vraiment, ce que tu évites, les peurs que tu portes encore. La majorité des gens n'est pas prête à faire face à cela. Ils se noient dans le bruit, la frénésie, l'agitation constante, car lorsque le monde se tait, leurs démons commencent à parler. Et c'est insupportable. Mais voici le secret. La seule façon de trouver la véritable paix est d'affronter ce silence. Ne le fuis pas, ne l'anesthésie pas. La paix intérieure, ce n'est pas l'absence de conflit, c'est la capacité à rester calme au milieu du chaos. Et cela n'est possible que si tu trouves le courage de te regarder en face. Le problème, c'est que nous vivons dans une société qui décourage l'introspection. Tout est conçu pour te distraire. Le consumérisme, le besoin d'approbation, l'obsession d'être constamment occupé, c'est un piège destiné à te garder endormi. Car si tu ne prends jamais le temps de réfléchir à toi-même, tu ne découvriras jamais ton véritable pouvoir. Et voici ce que peu comprennent, le pouvoir du détachement. Si tu veux une paix inébranlable, tu dois apprendre à lâcher prise. Pas seulement les rancunes ou les douleurs du passé, mais aussi le besoin de tout contrôler. C'est là que naît la souffrance, dans la résistance à ce qui est. Regarde autour de toi. La majorité des gens est en guerre constante avec la réalité. Ils veulent que les choses soient différentes, que les autres agissent comme ils l'espèrent, que le monde se plie à leurs désirs. Et quand ce n'est pas le cas, ils souffrent. Ils se mettent en colère, se sentent tristes. Mais la réalité ne se soucie pas de ce que tu veux. Alors pourquoi la combattre? La clé est d'accepter ce que tu ne peux pas contrôler, et de te concentrer sur ce que tu peux, ta perception, ta réaction, ton état intérieur. C'est ça, le vrai pouvoir. Tout le reste n'est que bruit. Quand tu lâches prise sur le besoin de tout contrôler, tu cesses d'être victime des circonstances. Et c'est à ce moment-là que tu deviens véritablement libre. Mais lâcher prise n'est pas facile. Cela demande un changement radical dans ta manière de voir la vie. Tu dois comprendre que l'attachement à toute chose extérieure, personne, opinion, résultat, est une chaîne que tu t'es toi-même imposée. Tant que tu restes accroché à l'extérieur, tu ne connaîtras jamais la paix. Tu seras toujours à la merci de ce qui se passe autour de toi. Alors, es-tu prêt à lâcher prise? Es-tu prêt à renoncer à l'illusion du contrôle et à accepter la vie telle qu'elle est? Pas seulement pendant la durée de cette vidéo, mais dès qu'elle se termine, car c'est le seul moyen de te libérer. Et c'est là que tout s'unit. La paix intérieure, le détachement, la perception. Tous ces éléments mènent à une seule vérité. La vie est un miroir. Elle reflète ce que tu es, pas ce que tu veux. Si tu es chaos à l'intérieur, tu verras du chaos partout. Si tu es calme à l'intérieur, rien ne pourra troubler ta paix. La vraie question n'est pas « Comment trouver la paix ?», mais « Es-tu prêt à cesser de résister à la vie et à commencer à la vivre en harmonie ?» Car quand tu le feras, tu comprendras quelque chose d'incroyable. La paix que tu as cherchée à l'extérieur a toujours été en toi. Tu devais simplement retirer ce qui la bloquait. Le véritable test de ta paix intérieure n'est pas la sérénité, c'est la tempête. Tout le monde peut se sentir bien quand la vie est facile. Mais la vraie paix est celle que tu arrives à maintenir quand tout autour de toi s'effondre. Et c'est là que la plupart échouent. Ils pensent que la paix vient de réparer les relations, d'atteindre les objectifs, de gagner plus d'argent. Ils croient que si le monde extérieur s'alignait sur leurs désirs, alors ils pourraient enfin être tranquilles. Mais c'est une erreur fatale. Car tant que ta paix dépendra de quelque chose d'extérieur, elle ne sera jamais vraiment à toi. Elle pourra toujours t'être enlevée. C'est là qu'intervient la capacité à faire face aux difficultés. Il ne s'agit pas seulement de supporter la douleur, mais de la transformer en croissance. C'est savoir utiliser même les moments les plus sombres pour devenir plus fort, plus sage, plus libre. Observe les personnes qui ont atteint une paix inébranlable. Qu'ont-elles en commun? Elles n'ont pas eu une vie facile. Elles ont affronté l'adversité, la douleur, les défis. Mais au lieu de laisser ces expériences les briser, elles les ont utilisées pour grandir. C'est ça, la différence entre sombrer et s'élever. Que choisis-tu de faire avec ta douleur? La paix ne se trouve pas en évitant la souffrance, car fuir les problèmes est impossible. La vie te fera souffrir. La douleur est inévitable. Mais la souffrance est un choix. La différence réside dans la façon dont tu interprètes cette douleur. Quand quelque chose te blesse, tu as deux options. Laisser cela te définir ou l'utiliser pour grandir. La majorité reste piégée dans la douleur et le ressentiment.
Mais ceux qui comprennent la vie transforment la douleur en carburant. Ils l'utilisent pour évoluer, pour devenir quelqu'un qui ne s'effondre pas face aux difficultés. Regarde la nature. Une forêt a besoin du feu pour se régénérer. Le charbon a besoin de pression pour devenir diamant, et tu n'es pas différent. Ce qui te fait souffrir aujourd'hui pourrait te rendre plus fort demain si tu choisis de le voir ainsi. Si tu te poses la bonne question, comment puis-je utiliser cela pour grandir? Qu'est-ce que cette douleur est en train de m'apprendre? Et voici la partie la plus puissante, celle que la majorité refuse d'affronter. Lorsque tu commences à voir la vie de cette manière, tout change. Tu arrêtes de craindre la douleur. Tu cesses de résister à ce qui arrive. Car tu sais que, quoi qu'il se passe, tu peux en faire quelque chose de précieux. Quand tu n'as plus peur de perdre quoi que ce soit, quand tu sais qu'au cœur de la tempête, tu peux trouver de la force, c'est là que tu accèdes à la véritable paix. Mais il y a un obstacle, l'attachement à ton identité. On t'a dit que tu es d'une certaine façon, que ton passé, ton histoire, tes étiquettes te définissent. Et cela devient une prison. Car quand tu crois être ton histoire, tu t'y accroches. Tu t'accroches à tes blessures, à tes traumatismes, à tes vieilles croyances. Parce que sans elles, qui es-tu? C'est la question qui terrifie le plus de gens. C'est pour cela qu'ils répètent les mêmes schémas, même s'ils les font souffrir. L'ego préfère ce qu'il connaît, même si ce qu'il connaît est de la souffrance. Mais voici la vérité. Pour atteindre une paix inébranlable, tu dois être prêt à mourir. Pas physiquement, mais psychologiquement. Tu dois laisser mourir la version de toi qui est piégée dans le passé. Tu dois abandonner l'histoire que tu t'es racontée à propos de qui tu es et t'ouvrir à la possibilité de devenir quelqu'un de nouveau. Et cela fait peur, car l'ego déteste l'incertitude. Mais c'est justement dans cette incertitude que réside la liberté. Quand tu arrêtes de t'accrocher à une identité fixe, tu cesses de réagir automatiquement. Tu ne vis plus avec les mêmes peurs, les mêmes schémas, les mêmes limites. Tu deviens souple, adaptable, inébranlable. C'est ça, la vraie révolution. Il ne s'agit pas de contrôler la vie, mais de couler avec elle sans te perdre. Parce que la vie n'est pas une bataille à gagner, mais un fleuve à naviguer. Alors, es-tu prêt à lâcher l'histoire qui t'emprisonne? Es-tu prêt à cesser de voir la douleur comme un ennemi et à commencer à l'utiliser comme un outil? Car c'est ça, la différence entre une vie de souffrance et une vie de paix. À la fin, il n'existe qu'une seule question qui compte vraiment. Vas-tu continuer à fuir toi-même ou vas-tu enfin affronter ce que tu portes en toi et reprendre le pouvoir qui t'a toujours appartenu? C'est ça, l'étincelle de clarté de ce message. C'est cette étincelle de clarté que tu dois emporter avec toi. La vraie paix naît de la confiance que tu peux faire face à tout ce qui arrive. Arrête d'avoir besoin de garanties. Arrête de t'accrocher à l'idée que tout doit se passer comme tu le souhaites. À la place, développe une certitude intérieure. Quoi qu'il arrive, je trouverai un moyen de rester debout. Mais il y a quelque chose qui joue contre toi. La peur. La peur de l'incertitude. La peur de ne pas savoir ce qui va se passer. La peur de l'inconnu naît des histoires que tu te racontes sur ce qui pourrait arriver. C'est ton esprit qui crée des problèmes qui n'existent pas. Mais si tu acceptes l'incertitude, tout change. Car l'incertitude n'est pas l'ennemi, c'est l'espace où naissent les possibles. Pense aux plus beaux moments de ta vie. Combien étaient parfaitement planifiés? Presque aucun. Les expériences les plus profondes, les leçons les plus importantes, les changements les plus significatifs surviennent dans l'inattendu. Alors, vas-tu continuer à t'accrocher au contrôle ou vas-tu apprendre à couler avec la vie, sans peur? Car c'est là que se trouve la vraie paix, non dans le contrôle de chaque détail, mais dans la confiance en ta capacité d'adaptation. Maintenant, tu es prêt à franchir le dernier cap. Car il reste une dernière chose à résoudre. La confiance en toi ne se construit pas en un jour. Et c'est là qu'intervient ton dialogue intérieur. À quoi bon accepter l'incertitude si ton propre esprit est ton pire ennemi? Comment peux-tu trouver la paix si chaque pensée est une attaque contre toi-même? La plupart des gens sous-estiment le pouvoir de leur voix intérieure. Ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils se disent devient leur réalité. Si ton dialogue intérieur est plein de critiques, de doutes et de négativité, tu seras toujours en guerre contre toi-même. La clé est de changer la façon dont tu te parles. Si chaque erreur est une condamnation de ton estime de toi, tu ne trouveras jamais la paix. Si chaque échec est accueilli par une punition au lieu d'un apprentissage, tu ne seras jamais libre. Si chaque pensée négative est acceptée comme une vérité absolue au lieu d'être remise en question,
tu resteras prisonnier. La voix dans ta tête n'est pas la vérité, c'est juste l'écho de tes croyances, de ton passé, de tes peurs. Mais tu peux la changer, tu peux la reprogrammer. Tu peux entraîner ton esprit à travailler pour toi et non contre toi. Et quand tu le fais, tu commences enfin à vivre pleinement. Parce que la vraie paix, ce n'est pas seulement l'absence de conflits extérieurs, c'est la capacité de vivre en harmonie avec tes propres pensées. La paix n'est pas quelque chose qu'on trouve, c'est quelque chose qu'on construit jour après jour, pensée après pensée, choix après choix. C'est le résultat de ce que tu laisses entrer dans ton esprit, de ce que tu choisis de libérer et de la manière dont tu interprètes ce qui arrive. Les gens continuent de chercher des réponses à l'extérieur, alors qu'elles ont toujours été en eux. Ils attendent que la vie change, alors que le seul changement qui compte est celui qui se produit à l'intérieur. Voici la vérité. Personne ne viendra te sauver. Le pouvoir de trouver la paix a toujours été entre tes mains. La différence entre ceux qui souffrent et ceux qui trouvent la paix, ce n'est ni la chance ni les circonstances, c'est ce qu'ils font avec ce qu'ils ont. C'est la manière dont ils interprètent leurs expériences. C'est ce qu'ils choisissent de croire à propos d'eux-mêmes. Alors la vraie question n'est pas « peux-tu atteindre la paix ?» La question est « es-tu prêt à faire ce qu'il faut ?» Parce que la paix intérieure demande de l'engagement. Elle demande d'affronter qui tu es, de lâcher le passé, d'accepter le présent et d'arrêter de craindre l'avenir. La majorité des gens n'est pas prête à payer ce prix. Ils préfèrent rester dans leur zone de confort, même si cela signifie rester en guerre contre eux-mêmes. Mais si tu es arrivé jusqu'ici, si tu écoutes encore, c'est parce que, au fond de toi, tu sais qu'il existe une autre façon de vivre. Tu sais que la vraie liberté ne se trouve pas à l'extérieur de toi, mais en toi. Voici le défi. Tu peux continuer à laisser le monde décider de tes émotions. Tu peux continuer à réagir à tout ce qui se passe autour de toi. Ou tu peux commencer à changer dès maintenant. Pas à pas, instant après instant. Chaque fois que tu choisis de lâcher prise au lieu de t'accrocher, de questionner au lieu de réagir, d'observer au lieu de t'identifier, tu construis la paix que tu as toujours cherchée. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre. Tu peux commencer maintenant, à cet instant précis. Prends cet engagement envers toi-même. Déclare-le publiquement. Sois responsable. Écris en commentaire « Je peux ». Unissons-nous et renaissons ensemble, la tête haute, prêts à relever tous les défis que la vie nous réservera. Il y a une chose que tu dois savoir. Le bouddhisme affirme « Chaque défi que la vie place devant toi, tu es capable de le surmonter, car la vie ne nous donne jamais des obstacles insurmontables, seulement des épreuves que nous pouvons affronter et dépasser. » La vidéo que tu vois à l'écran est parfaite pour continuer ton chemin de découverte, car souviens-toi toujours de notre mantra. La connaissance rend libre.